Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'aimerais te donner 3 clés pour trouver ton style d'écriture. Je suis certaine que tu t'es déjà dit que ce que tu lisais chez les autres était formidable et que toi aussi tu avais envie d'écrire comme tes lecteurs, comme tes auteurs préférés. Mais tu te dis aussi certainement que tu aimerais écrire selon ton propre style, à mettre les choses selon tes propres émotions, avec tes propres mots, avec tes propres formulations, peut-être même inventer un genre, quelque chose comme ça. En fait, sortir du lot et ne pas ressembler à ce qui se fait déjà. Alors, j'aimerais aujourd'hui te donner 3 clés pour que tu puisses arriver à ce stade-là. Et peut-être que ces 3 clés vont te surprendre parce que ça ne sera pas des choses techniques, c'est des choses qui s'inscrivent dans le temps aussi, et tu vas avoir besoin, c'est une des clés, tu vas avoir besoin de patience. Et c'est la première chose que j'ai envie de te dire. Si tu veux trouver ton propre style, et ben ça va pas se faire du jour au lendemain. Si tu commences juste à écrire, ou si tu as très peu écrit, si tu as écrit simplement déjà une première histoire, ce qui est déjà formidable, et bien tu ne vas pas forcément immédiatement savoir quels sont tes thèmes préférés, ceux qui vraiment te portent, tu ne vas pas forcément arriver à écrire de la meilleure des façons directement. Trouver son style, ça prend du temps, ça prend plusieurs mois, ça prend plusieurs années. Il y a des petites choses que tu vas repérer au fur et à mesure, et je t'invite à te poser des questions sur ce que tu fais, sur ce que tu aimes, et à regarder un petit peu la façon dont tu écris. Mais voilà, ça va prendre du temps, alors patience, ne te décourage pas. Ne te décourage pas face à la critique peut-être de certains. Écrire, ça s'apprend, et c'est normal que ça prenne du temps. Donc voilà, donne-toi ce temps-là. Donne-toi le temps de pouvoir trouver ton propre style. Et donne-toi le temps aussi, c'est ma deuxième clé, d'explorer les choses. Parce que trouver son propre style, c'est aussi faire des essais à droite, à gauche, de savoir dans quel genre littéraire est-ce que tu te sens le mieux, de savoir comment tu vas adapter les choses selon ta propre personnalité. Il faut absolument que tu prennes le temps d'explorer, d'écrire beaucoup, de tester différentes choses pour savoir ce qui te convient le mieux, et puis ensuite aussi pour faire des liens dans ton cerveau tout simplement entre les différentes idées, peut-être des liens entre différents genres de littéraires par exemple, qui vont te permettre de créer quelque chose de nouveau à partir de petits éléments que tu prends de droite, de gauche. Enfin voilà, c'est absolument indispensable si tu veux trouver ton propre style, que tu t'entraînes régulièrement, tous les jours, que tu t'entraînes beaucoup, parce que plus tu vas écrire, plus tu vas gagner en aisance aussi dans ta façon d'écrire, et puis plus tu vas travailler les choses, et donc ça sera beaucoup plus facile ensuite et d'écrire, et puis aussi de voir ce qui te convient le mieux. Donc patience, ça prend du temps parce que écrire ça prend, et c'est normal. Travaille régulièrement, travaille beaucoup, donc écris beaucoup et teste des choses. C'est ce qui va t'aider aussi à trouver ton propre style. Et la troisième chose, ne néglige pas de te former. Forme-toi, comme j'ai dit, écrire ça s'apprend. Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer au départ. Pour inventer de nouveaux codes, il faut déjà comprendre, intégrer les codes qui existent, voir comment ils fonctionnent, arriver à les faire fonctionner dans ses propres histoires, et ensuite, une fois qu'on les maîtrise, eh bien c'est là qu'on va arriver à faire des liens, à aller peut-être un petit peu au-delà de certains codes, à certains moments, de tester les choses. Il faut savoir aussi que tes lecteurs, quand ils lisent ton roman, ils vont chercher certaines choses qu'ils connaissent déjà. Alors c'est très bien de vouloir inventer des choses extraordinaires, et je te souhaite d'arriver un jour à le faire si tel est ton objectif, mais il faut aussi au départ que tes lecteurs y reconnaissent dans ton roman quelque chose qui va les pousser à acheter, parce qu'ils ont déjà vu ça quelque part et que ça leur a plu. Voilà, il n'y a pas... Il ne faut pas complètement sortir des codes directement. Alors ça peut fonctionner, mais ça sera beaucoup plus difficile d'attirer des lecteurs au départ. Et puis une fois que les lecteurs ont été attirés un petit peu par certaines choses que tu as mis dans tes romans, et qui donc en fait leur rappellent des choses qu'ils ont aimées dans d'autres livres, et bien après, une fois qu'ils te connaissent, tu peux explorer beaucoup plus aussi, essayer des nouvelles choses. D'ailleurs, c'est pas rare, je sais pas si tu t'en es rendu compte, que certains auteurs qui sont à fond dans un genre littéraire, à un moment,
il publie un autre roman qui n'a rien à voir avec le genre littéraire en fait, parce que tout simplement ils essaient autre chose, et comme ils ont déjà un lectorat qui les suit, et eh bien le lectorat se dit ah bah tiens il a testé ça, je vais aller le lire aussi pour voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout simplement pour te dire, apprends, ne néglige pas de te former au niveau de la pratique de l'écriture, apprends les codes et ensuite tu vas aussi pouvoir remodeler les choses à ta propre façon et trouver ton propre style. Donc ne néglige pas l'apprentissage, donne-toi le temps pour trouver ton propre style et entraîne-toi beaucoup. C'est les 3 clés que j'avais envie de te redonner aujourd'hui. Pour aller plus loin et pour aller plus loin dans cette question de l'apprentissage aussi, télécharge ma formation gratuite sur les scènes si tu ne l'as pas encore, parce que ça va te donner des indications pour construire les scènes de ton roman. Et tu sais qu'un roman c'est une succession de scènes qui mènent donc la totalité de l'histoire. Et si tu sais bien construire une scène, eh bien tu vas aussi arriver à construire l'histoire complète de ton roman à partir de cette multitude de scènes. Donc c'est essentiel que tu saches comment les construire, que tu saches ce qu'il faut mettre à l'intérieur, ce qu'il ne faut pas mettre, que tu saches un petit peu comment se déroule une scène pour qu'elle soit attractive pour ton lecteur. Tout ça tu vas le retrouver dans cette formation, elle est gratuite donc télécharge-la si tu ne l'as pas encore. Et puis moi je te dis à bientôt pour d'autres conseils. Voilà, bonne pratique de l'écriture en attendant, entraîne-toi, donne-toi le temps, forme-toi, c'est vraiment important si tu veux trouver ton propre style.